Grosse frayeur à Huahine. L'aérodrome de Lille a été le théâtre d'une alerte à la bombe peu avant 9 heures ce matin. Les voyageurs présents et le personnel ont aussitôt été mis en sécurité. 2 avions ont été immobilisés au sol et leurs passagers débarqués à l'écart des risques. Des moyens de déminage ont rapidement été engagés par le Haut-Commissariat. Des investigations sont en cours pour trouver l'auteur de cette alerte qui a provoqué de vives inquiétudes sur place. Les risques ont finalement été levés dans l'après-midi et le trafic aérien a pu reprendre à 16h45. On écoute tout de suite Emilia Avez, la directrice de cabinet du Haut-Commissaire, et Solène Belawar, procureure de la République. Dans ce cas de figure, il y a deux choses. Il y a la mise en sécurité des personnes qui étaient sur place. Donc ça a été effectué immédiatement à la fois par les gendarmes et les pompiers sur place à Wainé, qui ont évacué l'ensemble des personnes qui étaient dans l'aérogare de Wainé. Il y avait 2 avions qui étaient sur la piste qui ont également été isolés. Et l'aviation civile a également fermé l'aéroport. Parallèlement, du côté du Haut-Commissariat, la direction de la protection civile a immédiatement alerté les services de déminage, qui ici en Polynésie sont des services des armées. Donc ces équipes se sont mis en mesure d'aller se transporter à Wainé pour aller faire les levées de doute. Là, ce soir à 16h20, donc nous avons eu l'information que toutes les zones ont été vérifiées, que rien n'a été trouvé et que donc le danger est écarté et donc nous pouvons réouvrir l'aéroport de Wainé ce soir. Par le fait de diffuser de fausses alertes de cette nature, il faut rappeler que c'est un délit pénal, un délit puni par la loi de jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, donc qui peut conduire en garde à vue et en prison. C'est, pour revenir sur une précédente question, toutes les fausses alertes de ce type sont prises immédiatement au sérieux, car derrière cela crée un important préjudice, un préjudice pour les personnes directement concernées bien sûr, et également un préjudice pour toute la société. Alors soyez assurés que tout est mis en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de cette fausse alerte et tout sera mis en œuvre pour qu'ils puissent être punis. Je rappelle qu'au-delà des sanctions pénales, quand on diffuse ce type de fausse alerte, les personnes peuvent aussi être condamnées à réparer les frais engagés, à rembourser les frais engagés et venir indemniser le coût justement pour les différents acteurs et pour la société.